militante et activiste des droits de l'homme, diplômée de l'Université de Montréal en économie politique. Elle a vécu 3 ans en Afrique de l'Ouest où elle a travaillé avec les organisations de la société civile dans le domaine des droits de l'homme ainsi qu'avec les médias communautaires nigériens et burkinabés. Le collectif qu'elle préside a mené le gouvernement canadien à adopter une législation visant à faciliter le gel des actifs des membres de régimes corrompus et leurs proches, ce qui lui a valu entre autres une nomination parmi les 5 finalistes pour le prix de la personnalité internationale de l'année du Centre d'études en relations internationales de l'Université de Montréal, le CERIUM, en 2011. Elle continue toujours de lutter contre l'impunité et pour la restitution des biens mal acquis tout en restant mobilisée auprès des organisations des diasporas arabes. Elle a participé en 2011 à l'organisation des premières élections libres de l'histoire de la Tunisie en tant que membre de l'instance régionale indépendante pour les élections pour la circonscription des Amériques et le reste de l'Europe. Aidez-moi s'il vous plaît d'accueillir Madame Sonia Djilidi. J'appelle l'honorable Monsieur Denis Colère à venir donner le prix, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier le CMQ pour la nomination. Et je serai très brève, comme étant québécoise d'origine. Apparemment, je suis rebelle, donc il faudrait m'écouter. Donc voilà, en tant que québécoise d'origine tunisienne, d'origine maghrébine, étant née et ayant grandi ici à Montréal, souvent pendant toute mon adolescence, j'ai pensé que ma communauté était, mon environnement communautaire et mon environnement social étaient opposés l'un à l'autre. J'ai grandi rapidement et j'ai rapidement compris qu'au contraire, on est extrêmement complémentaires. Et c'est ensemble qu'on peut construire des choses. Le vent de la liberté a soufflé sur la Tunisie il y a presque 2 ans maintenant. Des gens se sont réappropriés la parole, se sont réappropriés l'espace public. Et j'ai une pensée spéciale à toutes les personnes qui sont engagées, que ce soit au fin fond de la Tunisie ou bien au fin fond de Saint-Michel ou de Schlager-Maisonneuve. La lutte est la même. Et en tant que communauté, je nous souhaite de rester unis, de rester organisés, puisqu'avec les débats qui sont en train de se préparer dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est en étant organisés et unis qu'on pourra apporter quelque chose de constructif à la communauté. Merci beaucoup. Dans le cadre de son travail, elle a souvent été amenée à se déplacer en Afrique de l'Ouest, du Nord et au Proche-Orient comme envoyée spéciale pour Radio France Internationale. Installée depuis février 2010 à Montréal, après quelques années à Paris, elle collaborait jusqu'au mois de mai dernier à Radio-Canada International. Aujourd'hui, pigiste pour le quotidien 24 heures, l'agence QMI et le Journal de Montréal, elle couvre des sujets abordant les thèmes de l'immigration, de la diversité culturelle et de l'actualité internationale. Elle collabore également au groupe international de presse, qui fait publications pour les magazines African Business, New African and African Banker. Elle est depuis juin 2012 journaliste reporter d'images pour la nouvelle chaîne d'information Canada 21, basée à Miami et à Paris. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir Sarah Gelchani. J'invite Madame Marie Desros à donner le prix, s'il vous plaît. Je ne vais pas être très longue. Je remercie le CMQ, le Congrès maghrébin au Québec, pour
pour cette nomination, mais je ne m'attendais pas à en avoir une, mais voilà. Je voulais juste dire que chaque jour, la diversité en fait, me donne beaucoup de sujets à écrire, que ce soit pour Radio-Canada International ou le groupe québécois. Il y a bien sûr ceux qui ont réussi, il y a aussi beaucoup qui galèrent encore. Et puis c'est toujours gratifiant de pouvoir voir que certains s'en sortent grâce à certains articles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore. Honoré ce soir, quel était votre sentiment en recevant donc cette reconnaissance de la communauté maghrébine? Très touchée, vraiment très touchée de la reconnaissance, et puis je suis convaincue aussi qu'il y a un tas d'autres femmes qui méritent d'être honorées dans toutes les catégories. Très bien. Et pour vous, je suis très honorée en fait d'avoir eu ce prix, d'autant plus que c'est pour promouvoir la diversité, et c'est gratifiant, et puis il faut continuer à promouvoir la diversité, à promouvoir ce que fait la communauté maghrébine et les autres aussi de communautés. Et puis j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on pourra voir autant de talents réunis dans une même salle. Absolument, vous l'avez bien dit, donc il faut continuer. Alors moi aussi je vous souhaite beaucoup de courage et une très bonne continuation, et félicitations encore une fois. Et merci à vous aussi de vous approprier les médias, puis d'être un média qui va permettre d'avoir plus de voix dans cet univers assez fou, mais merci beaucoup. C'est au service des talents comme les vôtres, alors on est fiers de faire ça.